Actes chapitre 16 versets 16 à 25 dit « Un jour, alors que nous allions au lieu de prière, nous rencontrâmes une esclave qui avait un esprit par lequel elle prédisait l'avenir. Elle gagnait beaucoup d'argent pour ses maîtres grâce à la divination. Paul et nous criant « Ces hommes sont des serviteurs du Dieu Très-Haut, qui vous indiquent un chemin de salut. » Elle a continué cela pendant plusieurs jours. Finalement, Paul s'est indigné, s'est retourné et a dit à l'esprit « Au nom de Jésus-Christ, je vous ordonne de sortir d'elle. » Et instantanément l'esprit la quitta. Les présentant au magistrat, ils dirent « Ces hommes sont juifs et dérangent notre ville, prêchant des coutumes qu'il ne nous est pas permis d'accepter ou de pratiquer, car nous sommes romains. » La foule s'est rassemblée contre Paul et Silas, et les magistrats ont ordonné que leurs vêtements soient déshabillés et qu'ils soient battus. Après avoir été sévèrement battus, ils ont été jetés en prison et le geôlier a reçu l'ordre de les surveiller très attentivement. Ayant reçu de tels ordres, il les jeta dans la prison intérieure et leur attacha les pieds dans des ceps. Vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient des hymnes à Dieu. Les autres prisonniers les ont entendus. Dans ce tronçon, l'apôtre Paul et Silas effectuent une mission dans la ville de Philippe. Alors qu'ils se rendent au lieu de prière, ils rencontrent une jeune esclave qui a un esprit de divination. Elle a suivi Paul et Silas, proclamant qu'ils étaient des serviteurs du Dieu Très-Haut et annonçant une voie de salut. Paul, après avoir été troublé pendant plusieurs jours, chasse l'esprit de l'esclave au nom de Jésus. Cependant, lorsque les maîtres esclavagistes se rendent compte qu'ils ont perdu leur source de profit, ils traînent Paul et Silas devant les autorités, les accusant de troubler la ville et de prêcher des coutumes interdites aux Romains. Les apôtres sont fouettés et jetés en prison, les pieds enfermés dans des ceps. Malgré l'adversité, Paulo et Silas ne perdent pas la foi. Vers minuit, ils prient et chantent des hymnes à Dieu. Un tremblement de terre massif se produit, ouvrant les portes de la prison et desserrant toutes les chaînes des prisonniers. Le geôlier, craignant pour sa vie, sur le point de se suicider, est arrêté par Paul et Silas. Il proclame le message de l'Évangile au geôlier et à sa famille, les amenant à croire en Jésus. Le geôlier lave les blessures de Paul et Silas, et ils sont baptisés, montrant un repentir authentique. Ce passage nous enseigne la persévérance dans la foi, même face à la persécution et à l'adversité. Paul et Silas, même après avoir été fouettés et jetés en prison, ne se laissent pas abattre, mais continuent à louer et à prier Dieu. Ils vivent un miracle lorsqu'un tremblement de terre libère tout le monde, et ils ont l'opportunité d'apporter le message de l'Évangile au geôlier et à sa famille. Cet épisode nous montre aussi la puissance du témoignage chrétien. Même au milieu de la prison, Paulo et Silas vivent leur foi de manière authentique et marquent la vie du geôlier, l'amenant à s'abandonner à Jésus. Puissions-nous apprendre de ce passage et être encouragés à persévérer dans la foi même face aux difficultés. Que notre adoration de Dieu soit authentique et que notre témoignage brille, afin que d'autres puissent être touchés par le message de l'Évangile.